Quelle classe, Monsieur Bruno, d'interpeller comme ça des collègues élus ici. Franchement, je vais faire ma déclaration de candidature, mais je vais essayer de relever un peu le niveau. Je pense que ça va être un peu facile de le faire. Vraiment, jamais entendu ça, quoi. Mais on va vous répondre. Vous inquiétez pas, nous sommes 13, on va vous répondre. Bien que ne faisant pas partie de la majorité, j'ai le plaisir et l'honneur de présenter ici ma candidature à la fonction de maire de Grenoble. Être dans l'opposition n'est pas un renoncement, ni une exclusion, mais la démonstration d'une liberté, libre de dire ce qui va et libre de dire ce qui ne va pas. Cette candidature, ma candidature, pourrait être perçue comme audacieuse pour certaines et certains, mais pour d'autres, en revanche, pourront y voir un rappel utile de ce qu'est réellement la démocratie. Certes, les résultats des élections nous ont placés derrière une liste arrivée en tête. Pour autant, ces résultats sont le fruit d'une séquence inédite et singulière. Votre alliage, plus qu'une alliance, a donné naissance à un attelage contre nature et de circonstances où seule l'arithmétique a prévalu. Cette fusion technique et éphémère a pris le pas, faisant fi de toute cohérence républicaine et en balayant la plus élémentaire des lisibilités citoyennes. Il est aisé, Madame Ruffin, d'imaginer la tourmente de vos colistières et vos colistiers après la découverte des résultats du premier tour qui nous ont placés en tête, nous, Réconcilier Grenoble. Et c'est là que vous avez procédé à la relecture de votre liste jusqu'à la revisiter. Vous avez fait la place nécessaire à l'intrusion brutale de la liste conquérante de la France insoumise. Vous venez de l'entendre. Elle vous a bien tordu le bras, ainsi qu'à vos colistiers, pour se tailler une bonne part de lion. Pourtant, lors de cette campagne, vous exprimiez à grands cris votre volonté de changer de méthode et de faire de la politique autrement. Mais voilà, quand les calculs vous semblent ne pas intervenir en votre faveur, vous faites le pire. Et le pire, on vient de l'entendre. Et pour observer quel résultat, à dessein de quel projet, vous avez incorporé au sein de votre liste des colistières et des colistiers qui ont le mérite grossier de vous annoncer de facto que votre majorité ne bénéficiera pas de cet accord. Dès l'issue de ce scrutin, celles et ceux qui se sont couchés pour une nuit éphémère dans le lit de votre liste se révéleront être vos contradicteurs les plus enflammés dès le matin suivant levé. Ainsi, loin d'une victoire qui vous semblait promise, c'est déjà en amont du deuxième tour, en vaincu, que vous vous êtes présenté devant les Grenobloises et les Grenoblois, et c'est déjà à genoux que vous nous présentez aujourd'hui à nous. À vos calculs pitoyables et votre méthode confuse, nous opposons le choix de la clarté, celui d'un choix assumé et invariable, celui d'une ligne politique qui ne souffre pas d'arrangements clientélistes de dernière minute. Nous faisons le choix, non, pas de dernière minute, non. La liste du premier tour, je vous le rappelle, était la même que la liste du second tour. Nous faisons le choix d'une politique claire et d'une vision limpide. Ma candidature aujourd'hui est légitime. Notre liste Réconcilier Grenoble, conduite par Alain Carignon, a fait plus de voix que la vôtre, Madame Ruffin, sans vos faux amis du soir et vrais ennemis du matin. Nous avons fait 22 000 électeurs au second tour. J'en profite pour saluer et remercier Alain Carignon, qui a gagné dans cette campagne le combat des idées et des valeurs. Ma candidature aujourd'hui consiste à dire qu'une commune mérite mieux qu'un équilibre précaire entre intérêts divergents. Elle mérite une direction claire, et c'est moi qui ai la parole, merci, stable, honnête dans ses engagements. Alors oui, je suis candidate, non par ambition, mais par exigence. Parce que je crois qu'une ligne claire est nettement préférable
à une opacité organisée dans les antichambres de la majorité. Alors oui, je suis candidate parce que les Grenobloises et les Grenoblois méritent cette clarté, parce que la démocratie ne doit pas souffrir de calculs mesquins, parce que votre victoire de dimanche ne parvient pas à dissimuler votre défaite de ce jour. Je vous remercie.